La profecía de un hombre, la del escritor británico George Orwell, casi se está realizando. If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face forever. The moral to be drawn from this dangerous nightmare situation is a simple one. Don't let it happen. It depends on you. La prueba la aportó Edward Snowden, el hombre que reveló el funcionamiento de esa caja negra que pisoteó todos los derechos de la humanidad, Prisma. Prisma es un sistema de espionaje global, un expoliador de la intimidad humana que tiene muchos antecedentes, entre ellos una máquina inventada en 1887 por Hermann Hollerith, capaz de almacenar datos en tarjetas perforadas. Hollerith es el fundador de IBM y su invención servirá para contabilizar muchas cosas, desde zapatos hasta seres humanos. Les camps d'extermination nazis ont été aussi performants pendant la Seconde Guerre mondiale, malheureusement, c'est parce qu'ils ont pu utiliser des machines IBM qui étaient à l'époque des machines à tabulation, etc., avec des fiches perforées pour comptabiliser toutes les personnes. Puis on sait qu'il y a eu un plan dans l'Amérique latine dans les années 60-70 pour lutter contre les communistes, où on vendait des machines, des ordinateurs américains aux dictatures sud-américaines qui s'en servaient pour ficher les opposants. Le plan Condor, il était derrière les Américains, c'était basé entre autres sur l'informatique. El Plan Cóndor fue elaborado por las dictaduras de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile y sirvió para arrestar y asesinar a muchas personas. Funcionó con un sistema de comunicaciones y almacenamiento de datos llamado Condortel, basado en las máquinas de IBM, las cajas negras, como diría el escritor George Orwell, y proporcionadas por Estados Unidos. Hoy nos espían, sin embargo, de otra manera. Comment ils font pour nous espionner? Ils utilisent en fait l'information que nous leur fournissons gratuitement et gracieusement. Et la confiance que nous faisons à un certain nombre d'entreprises ou de services informatiques qui sont aujourd'hui font tellement partie de notre vie qu'on oublie qu'en fait on est en train de leur donner des informations essentielles. The question is not, do you have something to hide? The question is whether we control government or the government controls us. De las tarjetas perforadas a Prisma, hay una misma línea conductora, el espionaje, salvo que con Prisma la base del espionaje es nuestra buena fe, la confianza en los operadores privados. Sin saberlo, nos prestamos a una empresa de violación planetaria. Prisme, c'est pas tout l'espionnage, c'est une partie seulement. C'est le fait de se brancher sur les gros services d'échange, les gros réseaux sociaux aux États-Unis, donc typiquement Google et Facebook, mais d'autres aussi. Et donc l'intérêt de le faire à ce stade-là, c'est qu'on a un accès à une information qui est déjà structurée, déjà traitée. Si on espionne une communication au niveau de la fibre optique, on voit passer les signaux, on voit passer les bits, mais à partir de là, reconstituer des conversations, des liens, des données, c'est pas mal de travail. Le gros intérêt, si on peut directement se brancher sur les serveurs de Facebook et Google, c'est que l'information est déjà traitée, déjà structurée. Contrairement à certaines théories qui imaginaient les États-Unis capables de faire des choses un peu de science-fiction, d'avoir des satellites qui regardaient ce qui se passait dans la chambre à coucher de tout le monde. La Prisme, c'est de la basse technologie au sens où ça repose entièrement sur des technologies qui existent déjà et qui sont les mêmes que celles qu'on utilise nous. Et on arrive à une ère aujourd'hui où on a la capacité de fusionner ces informations. C'est-à-dire on a la capacité de prendre ce qui arrive sous forme d'images
de l'imagerie satellite, et ensuite de le relier à une information, par exemple numérique, de nombre de voitures qui passent dans une autoroute. Los operadores privados de la sombra tienen una libertad absoluta, tanto más cuanto que los útiles modernos les ofrecen un campo de acción invisible e infinito. Le problème avec les données, avec l'information, c'est que si je prends de l'information dans un serveur informatique, elle y est toujours, il n'y a pas de soustraction. Et donc ça peut se faire à l'insu de la victime, et la force de ce type d'interception, c'est justement que la victime ignore le plus longtemps possible son statut de victime, puisqu'elle ne saura pas qu'on lui a volé l'information. Autrefois, du temps des écoutes téléphoniques traditionnelles, quand on voulait mettre quelqu'un sur écoute, il fallait envoyer des gens physiquement dans bas de l'immeuble et mettre une bretelle sur le fil téléphonique. Ça limitait le nombre d'écoutes qu'on pouvait faire et ça mettait un délai. Avec le numérique maintenant, c'est beaucoup plus facile. La personne qui veut faire une écoute, elle est juste devant son ordinateur, elle tape 2-3 commandes et hop, on écoute instantanément. Las revelaciones de Edward Snowden dejaron pasmados al mundo entero sin que sus operadores fuesen perturbados en lo más mínimo. Aquí, la regla es la impunidad. Les responsables eux-mêmes de toutes ces dérives scandaleuses ne contestent pas la réalité des dérives. Les États-Unis n'ont pas dit c'est faux. Non, non, pas du tout. Elles ont dit, Monsieur Snowden, vous êtes coupable parce que vous avez dit la vérité. Et cette vérité-là, on ne voulait pas que vous la disiez. C'est quand même assez extraordinaire, c'est qu'il y aurait 97 milliards de communications via Internet qui auraient été surveillées depuis la mise en place du système partout dans le monde. Prisma tiene de hecho una historia muy breve y un nombre de código que fue evolucionando con el tiempo. On appelait ça en anglais Total Information Awareness, TIA. Au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, les Américains, bien sûr traumatisés, ont essayé de trouver des techniques, des technologies, des outils pour empêcher que de nouveaux terroristes commettent ce genre d'attentats. Pendant qu'ils réfléchissaient à comment mettre en place ces outils, vous avez des entreprises commerciales qui sont venues voir les autorités américaines, les administrations américaines, leur dire « Nous, voilà, avec les fichiers, on peut vous aider à prévenir les attentats terroristes. » Ce sont des entreprises qui à l'époque étaient spécialisées dans la gestion des fichiers, dans les fichiers commerciaux marketing. Une entreprise comme Axiom, par exemple, totalement inconnue du grand public. Axiom, pourtant, est une entreprise qui a le plus de fichiers sur les consommateurs aux États-Unis, les consommateurs en Europe, en France, etc. Estamos entonces desnudos, sin protección. Aujourd'hui, avec le numérique, ce qu'on a perdu, c'est qu'il n'y a plus d'anonymat et tout est exposé sur le réseau et souvent sous une forme structurée, donc analysable par des machines, donc en masse. Avec la numérisation, on a perdu en vie privée de manière considérable, puisque avant, par exemple, on pouvait acheter un livre anonymement. Aujourd'hui, la NSA sait quel livre vous achetez. Il y a une forme d'alliance un peu objective entre les grands groupes de l'Internet et les pouvoirs publics, notamment étrangers, pour mettre les individus sous surveillance. Et la surveillance des pouvoirs publics, ça existe depuis longtemps. Mais c'était la surveillance, entre guillemets, des mauvais garçons. Alors que là, potentiellement, on est dans un système où, dans votre utilisation quotidienne, banale de l'Internet, vous êtes potentiellement sous surveillance. Donc je crois que ça fait peur aux individus et ça accentue la nécessité de construire des garanties juridiques importantes et réelles vis-à-vis de ces grands groupes. Là, cette fois-ci, on est vraiment auprès des prestataires qui exploitent, qui raffinent presque, si on devait faire l'analogie pétrolière, les informations des particuliers, des entreprises. Globalement, c'est tout ce que l'on confie à l'Internet aujourd'hui dans notre vie personnelle, professionnelle, économique et même administrative, puisqu'on voit que des administrations utilisent par exemple des systèmes de messagerie comme Gmail pour leur système de communication. Las consecuencias de Prisma son espantosas, inocentes o culpables, no hay diferencias, todos somos sospechosos. Depuis qu'il y a eu les attentats à Londres, on s'est aperçu que certains terroristes préparaient ces attentats en achetant un congélateur.
parce que un congélateur de très grande capacité, parce que pour stocker l'explosif qu'ils ont utilisé, il fallait un congélateur de très grande capacité. Et donc on pense que maintenant les gens qui achètent des congélateurs de très grande capacité, ils sont fichés, ils font l'objet d'une surveillance. De même, lorsque vous montez dans un avion maintenant à destination des États-Unis, si vous voyagez en première classe ou en classe affaires, ce sont des sièges qui sont très surveillés. Pourquoi ? Parce que ce sont des sièges qui sont près des pilotes, près de la cabine de pilotage. Et donc si vous montez dans un avion avec un billet de première classe ou de classe affaires, qu'a priori, d'après tout votre historique d'achat sur les cartes bancaires, vous n'avez pas les moyens de vous payer un voyage en classe affaires ou en première classe, vous êtes suspect. La NSA norteamericana espía nuestras intimidades desde su cuartel general. Y los británicos también hacen lo suyo en estrecha colaboración con la NSA. Todo puede confluir en una suerte de perfil mathématique absurde. Exemple, aujourd'hui quand vous prenez un avion, vous allez avoir des systèmes qui font du profilage, qui vont dire, si vous êtes un homme entre 20 et 30 ans, vous voyagez sans bagages, vous êtes né au Moyen-Orient, vous avez une peau basanée, il est très probable que vous soyez un méchant. Donc vous êtes sur une liste jaune, on va vous vérifier de façon plus ou moins approfondie. Et ce n'est plus la réalité, c'est totalement du virtuel construit sur un semblant de rationalité mathématique. Facebook ou autres viennent dire oui, mais nous, c'est peut-être à notre insu. C'est une plaisanterie. Depuis 2006-2007, ce serait à l'insu de ces géants de l'informatique hyper compétents, perfectionnés, qui connaissent tous les tenants et aboutissants. C'est invraisemblable. Aujourd'hui, un Google est un acteur qui est à la fois un très bon connaisseur de nos attentes, c'est-à-dire de ce que l'on va chercher sur Internet. Il va également être en mesure de nous suivre par rapport justement à un certain nombre d'applications qu'il va proposer, et à l'échelle planétaire et de manière permanente. C'est une vraie puissance globale. Google, Facebook, etc., ils vivent des données que nous leur donnons. Ils veulent prendre nos données, ils veulent prendre nos informations, ils veulent repousser de plus en plus à la limite de la vie privée. Ils veulent que ce que nous disions ne soit pas de la vie privée, mais de la vie publique. C'est un traçage idéologique, sexuel, politique, religieux, tout ce que vous voulez. C'est devenu un outil de fichage. L'utilisation des réseaux sociaux. Il s'agit essentiellement de cela. Voire de grands systèmes de stockage dans ce que l'on appelle le cloud va faciliter la tâche des surveillants en faisant en sorte que vos données soient à la disposition d'ordinateurs qui vont les centraliser. Apple, Google, Facebook, Twitter, Microsoft y otros 50 firmantes pidieron al presidente Barack Obama y al Congreso norteamericano que permitiesen informar con mayor detalle de las solicitudes de la administración para recabar información. Jim Wales, el fundador de Wikipedia, prometió un cambio de tecnología para el acceso a las páginas y se despachó con un soberano insulto. Sur Facebook, vous avez 350 millions de photos qui sont publiées sur Facebook chaque jour. Au bout de 10 jours, ça fait 3,5 milliards de photos. Au bout de 100 jours, vous en êtes à 35 milliards. C'est une quantité d'informations incroyable. On pense que Facebook est maintenant la plus grosse base de données de photos. Todos estos millares de informaciones caben en un concepto, Big Data. Esa es la fuente de la NSA. Ce qu'on appelle aujourd'hui le Big Data, ça se trouve à la frontière entre cette disponibilité d'informations et en même temps notre capacité de plus en plus accrue à faire de l'analyse. Et maintenant, il y a des logiciels qui sont capables d'analyser des informations. Et vous avez des logiciels qui sont capables d'analyser, par exemple, tous les emails que nous échangeons. Sur les serveurs de Gmail, votre courrier est là et Prism peut le lire. Prisma los lee con un programa de la NSA llamado XKeyscore. No hay secretos para él, histórico de la navegación, contenido de los correos, conversaciones privadas en Facebook. XKeyscore funciona con otra herramienta, Bundled Informat,
la cual permite analizar el nivel de seguridad de los sistemas y penetrarlos. Eso es lo que ocurrió en los países de América Latina espiados por la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Par exemple, si vous utilisez Gmail, vous avez déjà un moteur de recherche qui vous permet de fouiller dans tous vos courriers. Prism, c'est la même chose, sauf que vous pouvez fouiller dans les boîtes aux lettres des autres. Pour ça, il faut que les données soient structurées, c'est-à-dire présentes sous une forme que les ordinateurs comprennent. Sinon, le réseau ne marcherait pas. Lorsque nous inscrivons sur le site d'une société américaine comme Google, comme Yahoo, comme Facebook, personne ne lit jusqu'au bout les conditions d'utilisation, mais il y a marqué dans ces conditions d'utilisation que nous autorisons le stockage de ces informations sur le territoire américain. Or, si nos données, les données que nous confions à Google, à Facebook, à Yahoo, à Amazon, etc., sont stockées sur le territoire américain, elles relèvent bien sûr du droit américain. Et aux États-Unis, il y a une loi qui a été votée après les attentats du 11 septembre 2001, qui s'appelle la loi, c'est une loi d'exception, qui s'appelle la loi Patriot Act, qui permet à n'importe quelle administration américaine de réquisitionner n'importe quel fichier dont elle estime avoir besoin dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La loi américaine s'applique à des entreprises dès lors que 51% du capital de cette entreprise est détenu par des capitaux américains, quelle que soit sa localisation. Et ça remet en cause justement cette logique de droit international, puisqu'on s'aperçoit que les Américains ont fait en sorte que leur droit domestique s'applique bien au-delà de leurs frontières. Nous assistons plus exactement à la transformation du complexe que l'on appelait militaro-industriel en un complexe qui serait informativo-culturel. Et que dans ce cadre-là, évidemment, les armes nouvelles ne sont plus des systèmes de missiles, mais des systèmes d'information. Avant, on parlait d'un lobby militaro-industriel aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y avait une conjonction entre l'industrie et les militaires, c'est que tout le monde avait intérêt à travailler main dans la main. Maintenant, il y a un lobby fichier entre les spécialistes des fichiers et puis les militaires. La particularité de ces usages offensifs des technologies de l'information, c'est qu'on ne fait plus la différence entre le monde civil et le monde militaire. C'est pour ça qu'on va pouvoir se permettre, notamment dans la compétition économique, d'écouter ses alliés. La particularité des interceptions et des opérations menées avec les technologies de l'information, c'est justement que notre allié politique, diplomatique, est également notre compétiteur économique. Y todo este operativo tiene una justificación presentada como fundamental, la lucha contra el terrorismo, argumento en cuyo nombre se violan todas las leyes. Qu'au nom de cette lutte antiterroriste, on s'est affranchi de toutes les règles et qu'au lieu de contrôler simplement les personnes qui méritent de l'être, on peut contrôler tout le monde, et tout le monde sans contrôle. Et cela, c'est évidemment toute la liberté de chaque citoyen qui se trouve mise en cause. Las informaciones según las cuales la colecta de informaciones por parte de la NSA es arbitraria y sin obligación es falsa, dijo la agencia en un comunicado. A su vez, su director, el general Keith Alexander, presentó un cuadro de los 54 atentados que el sistema Prisma habría impedido en el mundo. L'argument de la lutte contre le terrorisme a été celui qui est le plus volontiers utilisé. Pourquoi? Parce que c'est celui qui nécessite presque le moins d'explications. C'est celui qui permet naturellement ce qu'on appelle un régime exorbitant de droit commun, c'est-à-dire que de sortir des règles que l'on s'est établies. C'est en principe la justification suprême. Prisma no es el único sistema de vigilancia planetario de las comunicaciones. Hay otro, poderoso, controvertido, montado mucho antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Echelon. C'est un projet qui avait pour objectif de mettre en place des moyens de pouvoir écouter les télécommunications. Echelon est principalement un réseau de collecte. L'endroit où Prism est différent d'Echelon, c'est que finalement Echelon faisait de l'écoute sur un certain nombre d'endroits qui étaient entre parenthèses neutres. Il le faisait en un point de passage qui passait par un pays anglo-saxon.
Les membres d'Echelon étant l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, le Canada et l'Australie. Echelon était déjà détenu par des infrastructures étatiques. La différence entre justement Echelon et Prism, c'est que Prism demande en fait la collaboration des entreprises, c'est-à-dire que c'est un programme structuré de sollicitation des entreprises, donc qui agissent, elles, de manière active, puisqu'elles doivent répondre à des demandes. ¿Y cuál es el papel de Europa en esta trama? De hecho, Europa, un gigante económico, es un enano tecnológico, un simple cliente de Estados Unidos sin peso y sin poder de decisiones. Nous, en tant qu'Européens, on est juste à la périphérie de l'Empire américain et on leur envoie de l'information, effectivement, parce que nous, on n'a pas été capable de créer l'équivalent de Google, d'Apple, de Facebook pour conserver ces informations chez nous. Toutes les informations que produisent les Français et les Européens, elles transitent de toute façon par les États-Unis parce que les États-Unis contrôlent encore 80% des routes, des emails, de l'Internet, etc. Et puis, parce que de toute façon, on leur envoie aussi toutes ces informations, elles vont vers Google, vers Facebook, qui sont des entreprises multinationales qui dominent leur marché. Facebook et Google, c'est plus d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde. Il est certain que par la maîtrise des technologies Internet, enfin des technologies de l'information, les États-Unis ont un élément, mais de puissance considérable. De puissance considérable parce qu'il est à la fois politique, diplomatique, économique et militaire. Parce que justement ces technologies, elles trouvent leur place dans toutes les organisations des autres pays. Cette puissance américaine correspond à ce que nous confions à cette société de l'information. Et donc effectivement, les États-Unis ont su créer un certain nombre d'acteurs économiques devenus indispensables. La guerre au Mali, lorsque les Français ont envoyé des soldats au Mali, ils ont eu besoin du soutien des Américains, qui leur ont envoyé des drones, qui leur ont envoyé des avions radars, etc., qui leur ont envoyé de l'information en permanence. Donc les armées européennes dépendent même des informations que veulent bien leur envoyer les Américains. Maintenant, tout ce qui est cyberattaque, cyberguerre, c'est la nouvelle frontière de la guerre. Et là, il faut reconnaître que les pays européens, par facilité, par confort, se sont plutôt vus en utilisateurs des solutions américaines et n'ont pas pu, pas voulu, pas su créer des acteurs d'origine européenne. El soldado Bradley Manning le proporcionó a Julian Assange los cables difundidos luego por Wikileaks. Hoy está encarcelado, fue juzgado y condenado en los Estados Unidos. Julian Assange está refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres. Edward Snowden es un fugitivo. Decir la verdad es considerado como un atentado al imperio norteamericano. Solo queda la cárcel o la fuga. Edward Snowden reveló informaciones casi secretas, un programa de vigilancia masiva de llamadas telefónicas, de mensajes de correo electrónico, de millones de personas en todo el mundo. Y es una acción benéfica para mucha gente. Snowden, ese joven de 29 años, tiene que ser protegido por la humanidad. La humanidad, nosotros, tú, yo, la juventud, tiene que agradecerle a ese joven que haya salido con dignidad y con rebeldía a decirle al mundo que la élite que gobierna los Estados Unidos, tiene mecanismos que pretenden controlar la información, que pretenden espiar al mundo entero, espían hasta sus propios aliados. Italia, Francia, España y Portugal le cerraron el espacio aéreo al avión del presidente boliviano Evo Morales, que venía de Rusia, con la excusa de que Edward Snowden estaba a bordo de ese avión. Una Europa miedosa, de bajo perfil. Los gobiernos de Europa no pueden aceptar el programa de los Estados Unidos, pero tampoco no quieren aceptar sobre su territorio la persona que ha revelado todo eso. Más allá de las peripecias del caso Snowden, las revelaciones que entregó cambian la configuración numérica del mundo. Hemos perdido no solo la privacidad, no solo la intimidad, sino también la inocencia numérica. Ya no podremos decir, no sabía.
On est dans une nouvelle ère et que l'ère numérique, c'est une ère où il y a des données personnelles partout, pour tous les usages, et que, à partir de là, on doit être vigilant, nous aussi, au niveau individuel, qu'on ne peut pas simplement, ça ne peut pas simplement reposer sur les autres, et qu'on doit se responsabiliser dans notre utilisation, dans notre comportement sur Internet. Donc il ne s'agit pas de mettre en place une censure individuelle, vous voyez, parce que ça, ce serait très contre-productif. Mais je crois que ça montre bien qu'on est désormais tous concernés par le problème, ce n'est pas les autres. Et à partir de là, qu'il faut qu'on adapte nos comportements. Je crois aussi que ça montre que la transparence est entrée dans une nouvelle phase, qu'on doit vivre avec cet impératif nouveau de transparence, et que peut-être il faut aussi y apporter des réponses plus institutionnelles que Snowden. On doit construire des contrôles démocratiques à la fois des pouvoirs publics et des entreprises qui sont extrêmement puissantes sur ces questions.